J'utilise mon iPhone 17 Pro Max depuis déjà 2 mois. Je vous fais donc une vidéo sur mon retour d'expérience. Oui, le roi des iPhones a des fonctionnalités uniques, mais est-il supérieur à l'iPhone 17 Pro Max que j'ai utilisé pendant un an? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? Et qui se trouve autour des 1000 € en reconditionné au moment où je tourne cette vidéo. Alors, cet iPhone 17 Pro Max, est-ce qu'il vaut son tarif autour des 1500 €? On va en parler. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la forme. On va causer iPhone dans cette vidéo et vous savez que de mon côté, je change chaque année. Je n'achète pas un iPhone tous les ans, je le loue chez Nextmobile. Pour plus d'infos et un code promo cadeau, ça se passe dans la description de cette vidéo. C'est aussi un bon moyen de ne pas investir beaucoup et de profiter du dernier joujou en cours. Vous avez sûrement envie de vous offrir un iPhone 17 Pro Max. Forcément, si vous aimez utiliser un iPhone, c'est le modèle qui vous fait le plus kiffer. Le plus fort, le plus puissant et le plus cher aussi. L'iPhone 17 Pro Max est mon smartphone du quotidien. Depuis 2 mois, il a remplacé l'iPhone 16 Pro Max. Du coup, je peux vous proposer mon avis honnête et vous aider peut-être à faire votre choix si vous avez envie de vous offrir le flagship d'Apple. Vous allez voir, il a des qualités uniques, évidemment, mais une seule fait vraiment la différence selon moi. Pour le reste, ça ne va pas changer notre vie. Je te mets aussi les liens des meilleures offres d'iPhone du moment dans la description de cette vidéo. Et sachez que vous trouvez un iPhone 16 Pro Max autour des 1000 € sur le net. Et ça fait quand même une grosse différence avec le prix par rapport à l'iPhone 17 Pro Max. En gros, 500 balles, quoi. Si toi bien installé et bien hydraté, on va y aller. Et on commence par comparer le design avec l'arrivée du fameux plateau qui entoure le bloc photo sur les iPhone 17 Pro. Apple offre un nouveau design, mais aussi une nouvelle approche, puisque l'ensemble des composants majeurs, plus comprises, sont réunis dans cet espace pour laisser le maximum de place dans le châssis pour plus de batterie. Il reste encore le tiroir de carte SIM qui a été supprimé sur les iPhone 17 Pro vendus notamment aux USA pour encore plus d'autonomie du coup. Même si on peut trouver ça massif, vous l'avez compris, l'approche d'Apple n'est pas vraiment esthétique, c'est plus rationnel. Offrir aux iPhone 17 Pro une meilleure autonomie, plus de place pour la batterie, tout simplement. On a aussi droit à des nouvelles couleurs, avec un bleu nuit sympa, et bien sûr, l'orange cosmique. Je parle pas du gris, qui est assez classique. Alors, cet orange cosmique a fait pas mal de bruit avec le fameux Pinkgate. Certains utilisateurs, en fait, prétendent que leur joujou vire au rose. Franchement, les amis, de mon côté, rien à signaler. Et dans vos commentaires, c'est le même son de cloche, rien à signaler. C'est sûr que si vous nettoyez votre iPhone avec de la javel au soleil, il est possible qu'il change de couleur, évidemment. Je vous passe les explications liées à l'aluminium anodisé. Je l'ai déjà fait sur la chaîne. Autre différence entre les deux générations, l'iPhone 17 Pro Max revient à un châssis unibody en aluminium contre un cadre en aluminium pour l'iPhone 16 Pro Max. Je sais, là aussi, on a eu droit aux polémiques, au fameux Scratchgate. Apple a fait ce choix officiellement pour offrir une meilleure conductivité de chaleur à son nouveau joujou. Les mauvaises langues nous diront que c'est pour faire des économies de bout de ficelle. La vérité, j'en sais rien les amis. L'aluminium a ses qualités, le titane aussi. Franchement, si vous avez un avis plus éclairé que le mien, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. L'iPhone 17 Pro Max offre bien sûr un écran de très bonne qualité, une dalle Super Retina XDR de 6,9 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Bon, ça, c'est pas nouveau. Une fonctionnalité qui est par contre désormais disponible sur les iPhone 17 classiques au passage. Je ne vois pas de grosses améliorations par rapport à l'iPhone 16 Pro Max de ce côté-là, car c'est la même dalle avec en fait une meilleure pointe de luminosité en extérieur quand même. 3000 nits au lieu de 2000 nits sur l'iPhone 16 Pro Max. C'est mieux, mais ça va pas changer ta vie, c'est sûr. Oui, l'écran est aussi mieux protégé avec le Ceramic Shield 2, présent aussi sur les iPhone 17. On est quand même sur beaucoup de marketing, selon moi, tout ça. Un écran reste une dalle de verre. Les amis, il y a beau avoir des protections dessus, ça reste fragile. L'iPhone 17 Pro Max, grâce à plusieurs améliorations, c'est quand même une autonomie assez impressionnante pour un iPhone. C'est sur le papier 4 heures de plus en lecture vidéo par rapport à l'iPhone 16 Pro Max. En pratique, je peux vous dire que c'est vraiment le cas. En utilisant mon iPhone normalement, email, réseaux sociaux, SMS et un peu de podcast en fin de journée, il me reste 40 à 50% d'autonomie quand même. Vous l'avez compris, il y a un vrai gap de franchi entre la génération précédente. Apple a mis une batterie légèrement plus grande et a encore optimisé le reste de ses composants, à savoir la puce bien sûr, mais aussi opté pour l'ajout
d'une chambre à vapeur soudée au laser conçue par Apple. Ce système que tu retrouves sur d'autres smartphones permet en fait un meilleur refroidissement, donc un meilleur rendement énergétique. Tous ces facteurs donnent à l'iPhone 17 Pro Max une autonomie impressionnante, je le répète, c'est pour moi la plus grosse évolution de la nouvelle génération des iPhone Pro. La nouvelle puce A19 Pro change-t-elle la donne pour une utilisation au quotidien? Franchement les amis, l'ajout des accélérateurs Neuro au cœur GPU, donc pas non plus changer ma vie, je ne joue pas à des jeux gourmands avec mon iPhone, je dois le préciser quand même, je n'ai pas vu donc la différence. D'ailleurs, si vous êtes gamer et que justement vous avez noté des différences au niveau de l'expérience de jeu, dites-moi dans les commentaires, ça serait intéressant d'en parler. Un iPhone 17 Pro Max, c'est aussi des nouveautés photo et vidéo pour le bloc photo arrière. La différence se fera sur un nouveau capteur photo sur le téléobjectif qui passe donc de 12 millions de pixels à 48 millions de pixels. On a donc plus de piqué sur les clichés avec zoom x4 qui offre même un zoom x8 en qualité optique à partir d'un zoom dans le capteur. Même si l'iPhone 16 Pro Max offrait un zoom optique x5, donc un peu plus puissant entre guillemets, la qualité est quand même meilleure sur l'iPhone 17 Pro Max. La polyvalence et la qualité des trois capteurs photo, tous les trois donc à 48 millions de pixels, c'est plus agréable d'avoir une promesse de qualité quel que soit le choix de l'optique. À l'utilisation, je fais plus de vidéos que de photos, mais je dois reconnaître que j'hésitais souvent à utiliser le zoom x5 sur mon iPhone 16 Pro Max. La perte de qualité était assez importante, surtout en vidéo. Avec l'iPhone 17 Pro Max, j'ai plus de liberté. On perd toujours en luminosité quand on utilise un zoom, évidemment, mais quand je tourne mes vidéos, je suis plus à l'aise, plus libre. Encore une fois, les amis, on parle d'une utilisation spécifique, dite pro, pour mes photos de vacances ou mes vidéos de vacances. Je ne vois pas vraiment la différence, là c'est dit. En photo, la nouveauté qui fait que l'iPhone 17 Pro Max monte vraiment en gamme, par rapport à l'iPhone 16 Pro Max, donc se situe en fait au niveau de la caméra avant. Le capteur d'abord passe de 12 millions de pixels à 18 millions de pixels, et en plus, c'est un capteur carré dit Open Gate. Kesako Giga, un capteur carré permet de choisir un format horizontal ou vertical sans tourner son iPhone, juste en appuyant sur l'écran. La totalité du capteur est utilisée dans les deux cas de figure pour faire simple. On appelle ça l'Open Gate donc. Je simplifie évidemment, mais c'est quand même pratique. Donc, un capteur de meilleure qualité qui offre une polyvalence intéressante dans la prise de vue. Si vous ajoutez à ça de la stabilisation en vidéo et aussi la double capture qui peut être sympa à l'occasion, il faut bien le reconnaître, la partie photo / vidéo de l'iPhone 17 Pro Max a bien progressé. Et encore, je ne vous parle pas des formats vidéo, ici un petit peu quand même. Allez, l'iPhone 17 Pro Max est capable de filmer en ProRes RAW via un SSD externe avec le profil Apple Log 2. Alors, est-ce utile pour vous? Non, pas du tout. Moi qui utilise mon iPhone comme caméra vidéo, je ne vais pas utiliser ce mode. Trop contraignant. Le poids des fichiers est énorme. Et surtout, ça ne sert à rien si vous ne faites pas de retouches avancées en post-production, notamment de retouches au niveau de la couleur. Sachez que l'iPhone 16 Pro Max est quand même capable de filmer en ProRes, simple si je puis dire, et peut aussi sortir de la 4K en 120 images par seconde, comme l'iPhone 16 Pro Max d'ailleurs. Vous êtes donc au courant. En gros, ces fonctions vidéo sont uniquement destinées à une utilisation cinéma ou publicitaire, on va dire. Donc, oubliez-les et oubliez tout le marketing qu'Apple a mis en place autour de ça. Un iPhone non Pro sera aussi bon qu'un iPhone 17 Pro Max pour votre utilisation à vous. Je peux pas être plus clair sur le sujet. Autre nouveauté, vous pouvez vous offrir un iPhone 17 Pro Max avec 2 Tera de stockage. C'est nouveau et ça coûte presque 2500 €. Je m'arrête là. L'iPhone 17 Pro Max est sans nul doute le plus puissant, le plus endurant et le plus impressionnant des iPhones. Selon moi, si je peux vous donner un conseil, les amis, ça dépend de votre cas. Si vous possédez un iPhone 16 Pro Max, franchement, gardez-le. Certes, il y a des nouveautés intéressantes sur les nouvelles générations, mais ça ne vaut pas le coup de dépenser son argent. C'est mon avis. Et même si vous avez un iPhone 15 Pro Max, je vous dirais d'attendre encore une génération, voire plus. Je sais, l'endurance de l'iPhone 17 Pro Max vous donne envie de craquer et je comprends. Mais selon moi, ça ne suffit pas pour dépenser plusieurs centaines d'euros pour avoir juste beaucoup d'autonomie. Si par contre, vous avez envie de changer votre iPhone Pro qui commence à vieillir et que vous voulez investir pour 5 ou 6 ans, là ça se discute forcément. Pensez aussi à la location de smartphone, ça peut être une idée pour changer tous les ans sans investir un gros montant. Il y a des infos dans la description. Allez, pour terminer, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas sorti celle-là en mode Yoda. Oui, je suis pas tout jeune. Si raison tu garderas, alors bien acheter tes Jujutech, tu pourras.
Voilà pour cette vidéo sur l'iPhone 17 Pro Max, 2 mois après. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans les précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!